Ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole donne la vie, Seigneur. Ta parole vient là où nous sommes. Nous t'adorons, Seigneur. Dans la puissance de ta parole. Oui, me voici. Simbo Rakayabaoshe. À genoux devant ta face. Alléluia. Oui, me voici. Shimbo Rakayabashe Birikarabausoro Bakayabaushe. Roma Uso Karabashe Bakayabarabashe Birikarabase. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Adonai. Merci, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci de nous faire entrer, Seigneur, dans ta présence. Où tu veux, dans ce cheminement, nous parler, me parler, majesté. Majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oui, me voici, Seigneur, voici ma vie, voici mon frère, voici ma soeur, voici chacun de nous. Devant toi, Seigneur, nous nous trouvons. Nous sommes là tels que nous sommes, avec nos fragilités, avec nos limites. Mais c'est ta parole qui vient pour nous sanctifier. Ta parole vient nous parler. Et dans ce cheminement où nous voulons, Seigneur, nous laisser habiter par ce thème, l'amour et la sexualité dans la Bible. Oh Seigneur, un thème important. Car Seigneur, tu ne veux pas des géants au pied d'Agile. Tu ne veux pas des chrétiens qui n'ont pas, Seigneur, des assises humaines, des assises spirituelles, afin de mieux se connaître, afin de marcher dans ta puissance et de résister à l'ennemi. Nous t'adorons, majesté. Alléluia. Seigneur, ouvre nos cœurs maintenant. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ta parole est vérité. Nous ne voulons pas périr. Tu dis que ton peuple périt faute de connaissance. Ouvre mon intelligence afin que ta parole me parle, Seigneur. Majesté, majesté. Oh majesté, je te loue, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Seigneur, pose la main sur moi là où je suis. Pose la main, Seigneur, sur moi dans ce que je fais maintenant. Que ta parole rentre, Seigneur, dans mon corps. Rentre, Seigneur, dans ma maison. Rentre maintenant là où je suis, dans ma voiture. Rentre, Seigneur, sur mon cellulaire, sur mon ordinateur. Oh, dans mon pays, dans mon village. Viens me toucher, Seigneur. Alléluia. Je crois à la puissance de ta parole. Alléluia. Oh, majesté. Majesté. Donne-nous, Saint-Esprit, de pouvoir entrer dans ce thème, de pouvoir nous laisser inspirer par toi, Seigneur. Oh, majesté. Oh oui, majesté, majesté. Au jardin de la parole. Seigneur, c'est toi qui veux nous conduire. Viens labourer mon cœur, afin que ce cœur soit un jardin qui t'est agréable. Seigneur, viens labourer mon cœur,
Que mon cœur devienne ce jardin de ta parole, où tu viens, Seigneur, ensemencer ce lieu, où tu viens inonder ce lieu. Oh, je veux te louer, Seigneur. Oh, Shabaro, mira o shen, daibira o shabiri, sembira o rokomiria o shabururi. Rabba o shembila o saibili, dimbiria o shabura o dila o shaila raibine. Kimbira o shembiri o sandurubi, dembira o shaili rambi o shay. Oh Saint-Esprit, que la parole touche nos cœurs, que la puissance du Seigneur vienne embraser nos vies, que la puissance de Dieu vienne embraser notre être. Oui, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Nous sommes appelés pour l'amour. Nous sommes attirés par l'amour. Tu as fait de nous, Seigneur, des êtres d'amour. Des êtres qui marchons dans ta volonté, dans l'amour. En dehors de l'amour, nous ne sommes plus dans ton chemin. Tu as fait de nous des êtres sexués. Tu nous as créés hommes et femmes. Tu nous as donné un sexe. Seigneur, tu nous as permis de connaître, Seigneur, notre sexualité et de nous rendre compte que seuls, nous ne nous suffisons point. Nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin de l'autre qui est différente de nous. Seigneur, afin de nous accomplir, afin d'accomplir ta volonté, afin de célébrer ton amour, afin de magnifier ta grandeur et ta bonté. Oh, reçois, Seigneur, en ce moment, Seigneur, la vie de tes enfants. Je veux te prier, Seigneur, pour chacun de nous, dans ce que nous vivons. Te prier pour les célibataires qui vivent des moments difficiles, les célibataires qui passent par toutes sortes d'épreuves, de moqueries. Te prier pour les couples, ceux qui sont mariés depuis longtemps, ceux qui vivent une sorte de routine, ceux qui sont habitués l'un à l'autre, ceux qui ne sont plus émerveillés. Te prier pour ceux qui veulent se marier. Te prier pour ceux qui sont fiancés. Te prier pour ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur. Te prier pour ceux qui ont choisi de se consacrer. Ceux qui ont choisi de te servir dans le célibat pour le royaume. Oh Seigneur, quel que soit notre appel et notre vocation, chacun d'entre nous, nous vivons une sexualité. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à l'amour qui ne passe pas, à l'amour de Dieu. Permets-nous, Seigneur, d'entrer dans ce cheminement en déposant nos préjugés, en déposant nos peurs, en déposant nos blessures en tes mains, dans ton cœur, Jésus. Comme nous dit le livre de Malachie, tu dis, Seigneur, que tu apportes, Seigneur, dans les rayons du soleil, la guérison. Et nous voici, Seigneur, amour et sexualité dans la Bible. Qui que je suis, aujourd'hui, Seigneur, oh, j'ai besoin d'entendre ce message. J'ai besoin d'entendre cette parole. Dans ces temps que nous vivons, nous avons besoin de revenir à la source pour nous connecter à ta volonté. Oh, je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, parce que nous sommes tous faibles, mais peut-être il y en a qui sont forts dans leur sexualité. Seigneur, je prie pour que tu fortifies chacun, pour que tu relèves chacun de nous de nos chutes, tu nous relèves de nos fragilités, tu viennes habiter nos fragilités, nos pauvretés. Oh, bénis ce moment, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, soyez bénis.
Je crois que certains étaient proches et ont compris qu'aujourd'hui, nous allons débuter un cheminement sur l'amour et la sexualité dans la Bible. Je ne veux pas venir envers vous, frères et sœurs, comme un expert, mais comme un témoin, afin, par la grâce de Dieu, d'apporter notre petite lumière sur ce sujet si délicat et si complexe. Frères et sœurs, l'amour et la sexualité, un thème qui vient nous toucher en ces heures. Qu'est-ce que l'amour? Où est-ce qu'on apprend à aimer, frères et sœurs? Qui peut nous donner l'amour? Quand on rencontre des personnes qui nous disent « Je ne sais pas aimer. Je n'ai jamais été aimé. Et je ne sais pas comment on aime. Je n'ai jamais reçu l'amour de mon père et de ma mère. Alors je ne sais pas ce que c'est que l'amour d'un père, l'amour d'une mère. » Frères et sœurs, comment aimer dans le mariage? Comment aimer son prochain si on ne sait pas ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Amour et sexualité. Est-ce que l'amour est purement un sentiment humain qui vient habiter notre cœur et qui nous pousse à faire du bien, à être proche des autres, à être bienveillant? Quelle est la source de l'amour? Et la sexualité, qu'est-ce que c'est ce gros mot dont on entend dans ce mot sexe? La sexualité, est-ce que c'est l'acte sexuel purement? C'est une action biologique où le mâle et la femelle, pour parler des humains, l'homme et la femme, les êtres humains vont avoir des rapports sexuels. Alors on dit c'est ça la sexualité. Qu'est-ce que c'est la sexualité dans la Bible? La sexualité de l'homme, la sexualité de la femme. Y a-t-il une différence de sexualité? Y a-t-il confusion? Est-ce que c'est la même chose? Frères et sœurs, la sexualité, est-ce que ça ne dépasse pas le cadre biologique? Est-ce que la sexualité ne touche pas, n'est-ce pas, aussi le corps, l'esprit, l'attitude, le comportement? Frères et sœurs, voici des questions aujourd'hui, des questions qui nous touchent. Et parler de sexualité, on parle aussi de liberté sexuelle. Et nous savons, frères et sœurs, que justement depuis quelques années, dans les années 1970, il y a eu tout cet épisode où on nous a promis la liberté dans la sexualité, une redécouverte du corps. Et frères et sœurs, cette dimension de la sexualité, de la liberté, pour faire un peu ce que je veux, la libération des tabous. Où en sommes-nous? Oui, voici, frères et sœurs, la table est mise. Aujourd'hui, nous voulons introduire ce thème si riche. Parce que sur la scène publique, frères et sœurs, nous voyons des drames de toutes sortes. Nous avons des drames qui nous frappent au visage. On entend souvent des familles déchirées. On entend des drames qui déchirent des familles. Des drames de viol, d'inceste. Même des tueries, après des séparations, après des questions de sexualité, des viols. Frères et sœurs, on voit des enfants qui sont victimes des questions de sexualité. On voit à l'école aussi, même la société a pris conscience et donne des cours de sexualité. Nous ne sommes pas ici pour juger quoi que ce soit. Nous prenons acte de ce qui se fait. Des parents se sont levés pour se préoccuper de ces enseignements, de la sexualité, du contenu. Tout cela pour dire que la dimension sexuelle est une dimension qui préoccupe la société dans son entièreté, qui préoccupe les familles, qui préoccupe les parents. Quelle est la sexualité
qui pourrait nous aider à nous épanouir. Comprenez, frères et sœurs, je ne parle pas de rapports sexuels. Comment avoir des rapports sexuels? Je parle de l'être humain dans son entièreté, un être sexué. C'est-à-dire que nous avons un sexe. Chacun d'entre nous, nous avons été dotés d'un sexe. Et voici notre société. On entend par-ci des pères incestueux, des instituteurs, des moniteurs, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. On entend des scandales de toutes sortes au cœur de l'Église. Nous ne voulons pas nous cacher. C'est un problème de société. C'est un problème aussi d'Église. C'est un problème humain. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous devons nous demander quelle est la sexualité que Dieu veut. Ou du moins, comment être épanoui dans ma sexualité. On entend aussi des patrons qui harcèlent leurs collègues, des gens qui s'harcèlent entre eux, des harcèlements, des abus de pouvoir. On pousse des personnes à se prostituer. Tout cela dans la question de la sexualité. Toutes sortes de libertinage, de dépravation. Et on voit dans certaines nations, on voit même pour être président de la République, pour avoir des fonctions honorables, on vérifie notre vie sexuelle, notre sexualité. S'il y a des déviations, des déviances sexuelles. Frères et sœurs, notre société est à la fois à l'écoute de ces choses. Mais en même temps, la sexualité est-elle purement une réalité humaine? En d'autres termes, est-ce qu'il suffit d'être bien éduqué, avoir des bonnes valeurs, être intelligent, et hop, ça y est, j'ai une sexualité épanouie? Est-ce qu'il suffit d'apprendre cela de son père, de sa mère, pour avoir une bonne sexualité? Il suffit-il d'avoir des bons amis, de regarder certains films pour connaître notre sexualité? Suffit-il de changer notre sexe, de faire des opérations pour connaître, pour être épanoui dans notre sexualité? Vous comprenez que je ne suis pas là pour répondre à toutes ces questions, mais je m'interroge avec vous. Frères et sœurs, en plus de cela, quelqu'un disait que notre société est de plus en plus une société qui est la consommation de la chair fraîche. Une société où justement le corps est considéré comme une marchandise. Les êtres humains sont considérés comme une marchandise. Et il y a des consommateurs. Des publicités où le corps est dénudé. Des films où on voit des attouchements, des pratiques sexuelles. La dimension du corps est devenue, de la sexualité est devenue un objet commercial. Frères et sœurs, ce sont des grandes questions. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces choses et les ignorer. Car autant que nous sommes dans nos familles, nous avons déjà entendu ou vu des personnes qui ont vécu une sexualité qui sont venues pleurer. On a entendu des frères et sœurs qui ont dit « J'ai mis ma confiance en ce temps. Nous avons vécu une vie de couple et il m'a abandonné. Il m'a trahi, il m'a trompé, cette femme. » On a vu des couples séparés. On se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous apporte des révélations, nous aide à comprendre ces choses, car ces questions ne sont pas des questions d'aujourd'hui. Ce sont des questions qui ont existé, des questions qui existent encore, des questions qui vont exister toujours. Voici, au cœur de la société, on va développer aussi la théorie du genre. Comme je vous dis, je ne suis pas là pour condamner, mais pour prendre acte. Alors dans cette théorie, ce qu'on va mettre de l'avant, c'est que, frères et sœurs, on ne veut plus identifier
à travers le sexe, le mâle ou la femelle, l'homme et la femme. Ce n'est pas le sexe qui qualifie qu'on est femme ou homme, qu'on est masculin ou féminin. Il est dit par l'une des pionnières, homme et masculin pourraient désigner à la fois un corps féminin comme un corps masculin. Frères et sœurs, voici cette théorie du genre qui va donner libre cours à beaucoup de choses, qui va être le lieu où justement on va s'attaquer, lutter contre l'hétérosexualité, c'est-à-dire les rapports entre deux personnes de sexes différents. Et donc nous allons maintenant faire la promotion d'autres sortes de sexualité, et on va lutter contre l'homophobie et toute forme d'opposition à cette liberté sexuelle. Frères et sœurs, cela se développe dans nos sociétés et on peut se poser la question toujours, l'homme et la femme sont-ils hommes et femmes à partir de leur personnalité ou de leur sexe? Frères et sœurs, le sexe joue-t-il un rôle? La sexualité apporte-t-elle un bonheur? Qu'est-ce que Dieu dit au travers de tout cela? Oui, la Bible, comme je le disais, porte une révélation qui concerne la vérité de l'être humain, qui concerne ce que Dieu dit de nous. Parce que ne l'oublions pas, nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Il y a un créateur. Je vous invite à prendre avec moi, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment l'introduction. Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1. Si vous êtes avec moi, Genèse le chapitre 1. La Bible nous parle de la création. 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, etc. Faisons l'homme à notre image. Nous croyons que l'homme n'est pas le pur hasard, n'est pas sorti d'un pur hasard, c'est un projet merveilleux de Dieu. Alors si Dieu a façonné l'homme, c'est-à-dire Dieu a façonné le sexe de l'homme, et quand je dis l'homme, voyez l'humain, c'est-à-dire homme et femme, selon le premier récit de la création. L'humain a été façonné. Dieu a façonné, c'est-à-dire Dieu a pensé chaque partie de notre être. Dieu a pensé chaque partie de notre personnalité. Dieu nous a fait corps. Il a donné la forme à nos pieds, à nos narines, à nos bouches, à notre tête. Dieu a donné la forme à nos sexes. Oui, n'ayons pas peur de le dire, il y a un créateur. Ce créateur a voulu que dans notre sexualité, il y ait un plaisir, un bonheur quand nous avons des rapports sexuels. Il a voulu que la sexualité tienne compte de notre esprit. À telle enseigne, et les femmes peuvent bien me comprendre, que, ou même les hommes aussi, quand on est déprimé, quand on a des problèmes, on est en baisse de libido. On n'éprouve pas pleinement le plaisir dans l'acte sexuel. Parce que justement, la sexualité prend en compte notre esprit, prend en compte notre vécu, prend en compte tout ce que nous sommes. Genèse chapitre 1, verset 27, nous continuons. Dieu créa l'homme, donc l'humain, le texte grec dit l'humain, à son image, à l'image de Dieu. Il le créa. Il ne dit pas il les créa, hommes et femmes. Il le créa, donc l'humain, homme et femme. Il le créa, Ish et Isha, selon le thème hébreu, Ish et Isha. Selon le thème grec, Zakar et Keba. Bien-aimé, Dieu a voulu la différence sexuelle. Dieu a voulu qu'il y ait un homme et une femme. Et dans la forme, dans la morphologie, dans la création, dans le fait qu'il a façonné le corps, façonné l'esprit,
Il a voulu la complémentarité. Je dis ces choses parce que ce sont des postulats de base. Dieu n'est pas contre la sexualité. D'ailleurs, rappelons-le, le péché originel, ce n'est pas le péché sexuel. Le péché originel, ce n'est pas quand l'homme et la femme se sont mis ensemble, ce n'est pas cela. Le péché originel, c'est la désobéissance, l'orgueil de l'homme, de l'humain, qui voulait maintenant faire fi de Dieu, prendre pratiquement la place de Dieu, désobéir à l'amour et prendre maintenant le chemin de la méfiance, le chemin de la désobéissance, de la révolte. C'est cela le péché originel. Il ne s'agit pas non plus d'une pomme. La Bible ne nous parle pas d'une pomme, nous parle d'un fruit. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, toutes ces choses nous introduisent dans le fait que la sexualité est voulue par Dieu. Quand Dieu dit, chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit. Frère, c'est la seule fois. Et c'est pour cela que ceux qui se marient reçoivent une bénédiction qu'on appelle la bénédiction nuptiale. Car, frères et sœurs, c'est la seule fois dans l'acte du Créateur, dans l'action du créé, de la création, que Dieu bénit et dit soyez féconds. Dieu crée, il voit que ces choses sont bonnes. Il crée les luminaires, il voit le firmament, Dieu les place. Dieu vit que cela est bon. Mais Dieu bénit l'homme et la femme. Dieu bénit l'amour. Dieu bénit la sexualité. Il bénit la relation. Dieu bénit l'entièreté de ces deux personnes complémentaires qui vont célébrer dans la sexualité, dans leur amour, dans cet amour qui vient de lui, qu'il va transmettre à l'être humain et qui fait que dans le deuxième récit de la création, si vous êtes avec moi, Adam nous dit, le deuxième récit, va s'émerveiller. Frères et sœurs, l'amour est le fondement de la sexualité. Il ne peut pas avoir de sexualité épanouie sans l'amour véritable, qui ne prend pas l'autre comme un objet de plaisir, un objet à posséder, mais qui place l'autre dans l'acte du Créateur comme image de Dieu, comme lieu de célébration de la gloire de Dieu, comme lieu d'exultation et d'émerveillement. Raison pour laquelle l'amour et la sexualité selon la Bible ne fait pas fi du plaisir. On se comporte souvent comme si Dieu ne voulait pas qu'on soit heureux. J'entends souvent des gens dire, ah, quand on va parler de sexualité à l'église, c'est simplement nous dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mon frère et ma soeur, il ne s'agit pas des choses défendues. Ce n'est pas ça la sexualité selon Dieu. Mais c'est le lieu de l'émerveillement. C'est le lieu où Dieu, le Créateur qui nous a donné un corps, il voudrait que la créature comprenne l'esprit dans lequel il a donné ce corps. Dernièrement, le Seigneur me révélait ceci. Il dit, vous vous comportez envers moi comme si j'étais contre votre épanouissement. Des gens disent, Seigneur, c'est trop compliqué. D'autres disent, ah, j'ai envie de faire comme les autres. Israël s'est posé ces questions. On va voir que quand Israël est arrivé à Canaan, les Cananéens, ils avaient même des cultes à d'autres divinités. Je leur avais dit en Exode chapitre 20 de ne pas adorer d'autres dieux que lui. Mais Israël va être tenté. Vous savez pourquoi? Pas parce que les autres dieux étaient puissants,
Mais parce que dans ce culte aux autres dieux, il y avait quelque chose qui était étranger à Israël. Au culte d'adoration d'Israël avec son Dieu. Il y avait la dimension des prostituées sacrées. Israël découvre que pour qu'on puisse demander la grâce, les semailles et toutes sortes de bénédictions, quand on est agriculteur, quand on demande une faveur, il y avait des prostituées au temple, des Baal, d'Astarté. Et les Cananéens pouvaient aller s'accoupler. Et c'était normal. Et les hommes étaient attirés par cela. Oui, aujourd'hui, nous pouvons être attirés en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, à vouloir faire comme Canaan. Les Canaans aujourd'hui, on en voit de toutes sortes. On nous dit, vous êtes malheureux, vous les chrétiens. Vous vous privez de bonheur, de plaisir énorme. Il y a tellement de choses. Et on vit comme des malheureux. On vit comme des hommes tristes. On est frustrés dans notre sexualité. Il y en a qui sont dans l'imagination depuis longtemps, célibataires. Ah, quand je veux me marier, je vais rattraper le temps perdu. Comme si la sexualité est le lieu des rattrapages. Il y a des couples qui vivent frustrés dans leur sexualité. Il y a des femmes qui sont frustrées dans leur couple, des hommes. On peut être frustré, quelle que soit notre vocation. Frères et sœurs, voici, le Seigneur me disait, vous vous comportez comme si je ne connaissais pas le bonheur dans la sexualité, le bonheur de l'acte sexuel. C'est moi qui l'ai créé. Le Créateur, c'est lui qui nous l'a donné. Et il me donnait cette image, je reviens à l'image. Il dit, regarde, quelqu'un a inventé un objet. Il invente l'objet et il le remet à un peuple. Il dit, voici, j'ai inventé telle chose. C'est à vous maintenant de le faire fonctionner. Mais voici le mode d'emploi. Et alors le peuple prend l'objet, comme vous et moi, on va payer un objet électronique, on a le mode d'emploi. Et on s'est dit, non, on est plus intelligent que celui qui l'a inventé. Nous allons changer le mode d'emploi. Ça va être plus intéressant. Il dit, vous vous comportez ainsi. Alors qu'il y a un mode d'emploi qui va vous épanouir. Non, vous êtes tellement méfiant que vous avez rejeté le mode d'emploi pour utiliser votre sexualité, votre corps, comme bon vous semble. Et aujourd'hui, c'est le chaos total. Aujourd'hui, ce sont toutes sortes de dépravations, toutes formes de tristesse, combien de souffrances, combien de séparations, combien de jeunes ont été blessés, sont blessés, parce que l'amour dont ils ont rêvé n'était simplement de la convoitise, c'était des mensonges. On nous a dit qu'on nous aimait, mais en réalité, c'était un mensonge. Amour et sexualité. Quand on est jeune, quand on est ado, où est-ce qu'on apprend à connaître, à reconnaître le véritable amour? Qui nous en parle? Jusqu'à l'âge adulte, on peut faire des erreurs, faire des mauvais choix. Aimer, c'est ceux qui ne faut même pas aimer. Quand je parle d'amour, vous comprenez. Pas l'amour de Dieu, mais l'amour entre un homme et une femme. Parce qu'il y a des gens qui se déguisent en anges de lumière. Ce sont des loups rapaces, des menteurs qui viennent à nous, qu'on soit homme ou femme. Nous avons besoin d'être enracinés, frères et sœurs, dans l'amour. Nous avons besoin de revoir c'est quoi l'amour. Nous avons besoin de reconnaître, de prendre appui sur le Seigneur pour plonger dans l'origine de notre sexualité. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Une sexualité sans Dieu. Oh, peu réussi, je ne veux pas être pessimiste. Mais il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de choses.
Et Dieu veut parler à son peuple. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui pour dire que je désire ton épanouissement dans ta sexualité. Que tu sois seul ou pas. Et alors, tu vas t'écrier toi aussi comme Adam. Pour le coup, c'est l'os de mes os. C'est la chair de ma chair. Celle-ci ou celui-ci s'appellera homme ou s'appellera femme. Et la Bible dit elle a été tirée de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, dans sa sexualité, a besoin de la femme. Dans la Bible, cela est clair. La complémentarité entre les deux sexes est le lieu de l'épanouissement. Je ne condamne rien. Je prends acte de ce que dit la Bible. L'épanouissement de la sexualité passe par la complémentarité du sexe féminin et masculin. Et selon Dieu, cette complémentarité passe par le fait qu'on est créé homme, on est créé femme. On ne devient pas homme, on est créé. Car dans cette création, il y a toute la dimension psychologique, physiologique, corporelle, spirituelle, mentale. C'est cela qui fait qu'on est homme, qu'on est femme. Oui, bien-aimés. Ainsi, nous mettons la table pour ce cheminement. Nous allons voir dans la Bible que des grands personnages, des gens qui ont reçu l'onction, des gens comme David, des gens comme Samson, des gens comme Salomon. David, un homme rempli de lumière, rempli de la louange de Dieu, un musicien, un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand la sexualité n'est pas plongée en Dieu, quand on ne demeure pas vigilant, on commet l'irréparable. Et David a vécu cela. Salmon, le grand Salmon, va vivre l'irréparable. Et pendant ce temps, le peuple va se pervertir. Les gens vont aller, ils vont vouloir adorer d'autres dieux. Osée va nous en parler. Il va nous dire que Israël, toi et moi, nous sommes comme une femme infidèle. Nous nous sommes prostitués. Il prend l'image de la prostitution. Parce qu'Israël était sensible à la dimension de la prostitution sacrée. Mon frère et ma sœur, si j'ai une bonne sexualité, si ma sexualité est enracinée dans la volonté, dans la révélation de Dieu, ma vie spirituelle peut prendre le sort. Nous allons voir que non seulement nous devons nous laisser habiter par la parole de Dieu, mais nous devons comprendre que le mal, le tentateur, peut venir utiliser les failles qui sont en nous et nous proposer le fruit défendu. Et nous dire, Dieu veut-il vous priver de bonheur? Veut-il vous priver d'épanouissement, de plaisir? Quel est ce Dieu qui veut pas que toi, avec ton beau corps, tu puisses en jouir? S'il t'a donné ce beau corps, c'est pour profiter. Frères et sœurs, voici. Nous allons voir que le tentateur vient et que même il y a des conséquences à des actes sexuels en dehors de la révélation. Des conséquences que dit le Seigneur sont des abominations, c'est-à-dire des choses qui blessent le cœur de Dieu, qui blessent le cœur du peuple de Dieu et qui nous coupent de la grâce de Dieu et qui ouvrent des portes à l'ennemi. Beaucoup sont persécutés par l'ennemi. Beaucoup sont opprimés par des entités à cause d'une vie sexuelle, d'une sexualité qui n'est pas plongée en Dieu. Ici, je veux finir en disant, il ne s'agit pas de dire, peut-être tu m'écoutes, en disant, moi, ma sexualité, elle est parfaite. Oh, je n'ai jamais trompé mon mari. Oh, je n'ai jamais regardé un film pornographique, je suis parfait. Ce thème ne me touche pas. Oh, mon frère, sache, comme dit mon maître, il faut le savoir que c'est peut-être parce que la tentation et l'occasion de chute ne s'est pas présentée à toi. Paul dit, je traite durement mon corps
afin qu'après avoir annoncé l'évangile, je ne sois moi-même disqualifié et objet de scandale. Ne te glorifie pas de la grâce que tu as reçue, mais rends gloire à Dieu. Si jusqu'à aujourd'hui où je te parle, tu te dis avoir une bonne sexualité, nous allons comprendre c'est quoi avoir une bonne sexualité. Car la sexualité selon Dieu commence même par nos pensées, par nos paroles, par nos sens, par notre cœur et par les actes. Qui peut dire que ses pensées sont toujours pures? Qui n'a jamais désiré quelqu'une, qui n'a jamais eu de mauvaises pensées, des pensées à l'endroit d'un homme ou d'une femme, des pensées de sexualité. Qui peut le dire? Frères et sœurs, Jésus nous dit même, si tu regardes une femme pour la désirer, tu as déjà commis l'adultère. L'adultère, on peut le commettre physiquement, mais on peut le commettre spirituellement, en pensée. Et le pape Jean-Paul II parle de l'adultère spirituel. Frères et sœurs, tout cela pour nous dire que nous sommes tous fragiles. Et nous avons besoin que le Seigneur nous accorde la grâce. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Nous avons besoin de nous parler de ce thème. Certains, par les refoulements, peuvent faire des songes érotiques. Et ils ne comprennent pas. D'autres peuvent avoir des pulsions sexuelles. Et dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai péché. Non, c'est normal. Tu es une femme, tu es un homme. Tu peux avoir des pulsions sexuelles. Sinon, ta libido serait morte. Si tu es célibataire, si tu es marié, c'est normal. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je gère mes pulsions sexuelles? C'est cela la sexualité, selon Dieu. Comment je gère mes pulsions, mes désirs, mes envies, mes pensées, mes fantasmes? C'est cela que nous voulons voir. Comment je vis ma sexualité, mon rapport intime avec mon conjoint? Y a-t-il respect? Y a-t-il écoute? Y a-t-il un langage d'amour? Ou y a-t-il un lieu de possession, de domination? Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Alors vous comprenez que ce cheminement, nous allons le vivre sur plusieurs rencontres. Plusieurs rencontres. Le mercredi à 19 h. Alors je rappelle que nous sommes sur Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube. Je vous en prie, si vous trouvez la pertinence de ce thème, si vous trouvez que ce thème est important, soyez au rendez-vous. Et partagez cela parce que nous allons laisser le Saint-Esprit nous parler. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur nous libère de toute forme de sexualité qui ne glorifie pas son nom. Tout ce que l'ennemi nous a donné comme pensée, tout poison qu'il a mis en nous et tout lieu d'esclavage sexuel. Esclavage de nos pratiques, les vices, là où il nous tient, les esprits impurs. Nous allons prier pour ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas et pour notre Église, afin que le Seigneur vienne nous ouvrir à une sexualité épanouie, qu'on soit plus heureux, qu'on comprenne ce que Dieu veut et que la gloire de Dieu nous accompagne. Que les gens ne nous disent pas que nous sommes malheureux, mais quand nous voyons, ils se disent, pourquoi est-ce que vous avez toujours la joie? Je crois que c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'être là. Merci d'être là. Merci de vous connecter. Merci de vous abonner à nos réseaux. Sur la plateforme de Facebook, du Jardin de la Parole, sur YouTube, sur Instagram. Merci de partager cela. Car l'Écriture dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons avoir cette occasion de parler de ce thème et de nous édifier mutuellement. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, posez-les aussi sur la page du Jardin de la Parole. Par la grâce de Dieu, nous allons en parler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous remplisse de sa lumière. Que Dieu vous touche et me touche. Qu'il nous touche tous dans notre sexualité. Qu'il nous guérisse de nos blessures. Des blessures
des trahisons, des frustrations, de tout ce que nous portons, afin que nous devenions ces vases d'argile entre les mains du potier, comme dit Jérémie. Soyons bénis, qui nous relève et qui nous garde en paix. Prochain rendez-vous, nous nous retrouvons, frères et sœurs, le dimanche, pour la prière victorieuse. Et je vous donnerai la suite du programme pour la prière victorieuse, car il va y avoir un changement à cause justement de tout ce qu'il y a comme déconfinement. Nous allons maximiser le temps pour les enseignements et aussi l'accompagnement spirituel que nous faisons avec les tâches que nous avons dans la mission ici au Canada, pour avoir du temps pour accompagner le peuple de Dieu. Mais aussi, nous voulons aussi que la prière victorieuse se fasse une fois dans le mois, le dimanche, le premier dimanche de chaque mois. Alors ainsi, le dimanche prochain, ce sera le dernier rendez-vous sur la formule que nous connaissons. Et nous aurons maintenant, le premier dimanche de chaque mois, nous aurons la prière victorieuse. Vous aurez toutes ces informations sur notre site. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et merci d'avoir été là. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que tout ce que le Seigneur vous accorde, vous aide à grandir. Et que toutes les grâces vous accompagnent dans votre vie. Que vos familles, nous soyons couverts par le sang de Jésus, bénis et visités par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen.